La Bretagne au cœur de l'industrie spatiale. Voilà ce que l'on va découvrir ensemble avec mes invités. Bonjour Jean-François Morizur, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur, le président de la société Skylabs et Clément Gallic, bonjour. Bonjour. Cofondateur, président de la société Unseen Labs. Vous retrouvez, vous étiez déjà venu il y a quelques mois dans Écosystème. Peut-être, je vais vous demander à chacun de présenter vos métiers, puis ensuite on comprendra où est le spatial. C'est quoi le métier de Skylabs? Le métier de Skylabs, c'est de gérer la forme des lasers. Et ça sert pour des lasers industriels, comme pour de la communication, que ce soit terrestre ou spatiale. Donc communiquer avec des satellites, par exemple. D'accord. Et donc ça, c'est votre métier. Vous fabriquez des satellites, c'est ça? Alors nous, on est opérateur satellite. On fabrique une partie des satellites, la charge utile, un instrument d'observation de la Terre. On achète le reste. Mais oui, nous, on a une constellation, quatrième satellite depuis quelques semaines, qui nous permet de localiser l'ensemble des navires à la mer, en localisant leurs ondes radio émises. Ça nous permet de trouver des gens qui ne veulent pas être vus. Et oui, vous nous aviez raconté ça, c'était passionnant. On parlera des lancements et de votre métier, mais je voudrais comprendre, alors, qu'est-ce que vous proposez, puisqu'on va faire un focus sur la partie satellite, qu'est-ce que vous proposez à un opérateur comme Unseen Labs ou à vos clients en général? À nos clients en général, ce qu'on propose, c'est une manière de gérer la transformation du laser dans l'atmosphère. Parce que quand on veut parler d'un satellite au sol, avec un laser, alors ça permet de la confidentialité, de ne pas être intercepté, ça permet de ne pas être brouillé, ça permet aussi d'avoir des débits absolument démentiels par rapport à de la radio. Tout ça, c'est bien, mais dans le vide, ça marche très bien. Dans l'atmosphère, beaucoup moins, parce que l'atmosphère déforme en fait les faisceaux. Et nous, on traite ça. On rend possible, avec des cœurs optiques, on rend possible des liaisons depuis le satellite vers le sol. Cette technologie, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Alors en fait, au niveau de la télécommunication, il n'y a pas que ces contraintes-là que Jean-François donnait, il y a aussi une autre grosse contrainte qui est légale. Pour avoir le droit de communiquer avec un satellite, il faut réserver des fréquences de communication. Ça a un coût, ça a un prix, ça a aussi des contraintes légales. Et le laser permet de s'extraire de tout ça. Donc en fait, c'est un ensemble de facteurs. Évidemment, la très haute connectivité, les débits gigantesques que permettent le laser ou le permettront très vite, c'est une chose. Mais la partie contrainte légale qui disparaît un petit peu, au moins qui s'efface, est aussi très intéressante. Alors, on est évidemment dans un univers de technologie, de deep tech, comme on dit. À quel point êtes-vous innovant chez Skylabs? Alors, le sujet de traiter l'atmosphère, c'est quelque chose qui existe depuis au moins 40 ans. La difficulté, c'est de le réaliser. Au début, on le faisait pour les télescopes, pour avoir des belles images. Et on peut imaginer Hubble, par exemple, qui a fait de l'optique adaptative, ou d'autres télescopes sur Terre, qui ont mis des systèmes pour compenser des déformations. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. C'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut un docteur sur chacun des systèmes pour le réaligner tous les jours. Nous, on s'affranchit de tout ça. Nous, on réalise cette opération-là dans une boîte, simple, efficace, pas besoin d'intervenir dessus. Et ça change énormément de choses en termes de situation de déploiement, en termes de coûts, en termes de capacité à passer à l'échelle sur ces usages-là. Cette technologie, ça vous a pris combien de temps pour la mettre au point? Cette technologie, elle est issue d'une base technologique qui venait de l'optique quantique, donc c'est des années, on sort d'un laboratoire avec 3 prix Nobel. Aucun en équipe, mais voilà. Et en fait, au début, on n'avait pas identifié le cas de l'atmosphère comme un cas d'usage de notre technologie. Et c'est un partenaire japonais qui nous a dit, mais ça, on peut le détourner pour l'amener vers cette thématique-là. Donc, si je dois répondre à ça, c'est des dizaines d'années, en fait, qui sont accumulées, et c'est une accélération sur les 3-4 dernières années. Alors, j'ai commencé en parlant de la Bretagne. Pourquoi c'est important pour vous de mettre ça en avant? Pourquoi c'est important? Parce que la Bretagne s'est réalisé que en France, tout le spatial ne se fait pas dans le sud, à Toulouse, par exemple. La Bretagne a une existence dans le spatial, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident à l'échelle française. Et en fait, on a envie de le dire, on a envie de le répéter, parce que on peut se retrouver dans une situation où il y a une sorte de biais vers le spatial, vers le sud-ouest de la France. Oui, et puis ce que j'avais découvert, Clément Gallic, quand vous étiez venu il y a quelques mois, c'est que small is beautiful. C'est-à-dire qu'il y a la place pour des opérateurs qui ne sont pas forcément les géants du spatial. Exactement, et ça, c'est les nouvelles technologies qui arrivent. Nous, notamment, ce qu'on utilise, nos satellites, c'est quasiment des serveurs informatiques dans l'espace. Et c'est là aussi où c'est vrai que la culture spatiale est assez peu connue à l'extérieur de la Bretagne, en Bretagne. Et nous, typiquement, la majorité de nos ingénieurs ne sont pas issus du spatial. Ils sont issus des télécoms, de la cybersécurité, et après, on les forme au spatial. Et en fait, c'est vraiment pour appuyer ce que disait Jean-François. Le territoire breton, en télécom, est très connu, et il y a une migration un peu naturelle vers le spatial.
Et en effet, avec des équipes réduites, on fait ce qu'on faisait à l'époque, il y a 20-25 ans, avec des grosses équipes. Ouais. Donc ça a changé un petit peu. Et alors, il faut quand même redire, parce que peut-être qu'une partie de nos téléspectateurs, vous avez vu il y a quelques mois, mais la technologie que Unseen Labs propose, c'est quand même assez passionnant. C'est très concret, les usages. Oui, c'est ça. Nous, on fait de l'interception de signaux radio dans l'espace. Donc, en gros, on déploie des antennes dans l'espace, on récupère les émissions radiofréquences de différents émetteurs sur Terre ou sur mer. Okay, qui nous intéresse, c'est plutôt la mer. Il faut savoir que dans le monde, des compagnies privées qui le font, il y en a très peu. Opérationnel encore moins, et on a la plus grande constellation au monde aujourd'hui d'interception de signaux dans l'espace. Donc pour 30 Bretons à Rennes, on n'est pas peu fiers, Ouais. avec un beau marché devant nous, énorme croissance à l'international, et bientôt des nouveaux services qui arrivent. Mais, Ça sert à détecter quoi? Alors aujourd'hui, nous, c'est focalisé sur la surveillance maritime. Ouais. Globalement, on ne sait pas où sont les bateaux, pour faire très simple. Ils ont des transpondeurs à bord comme les avions, mais ça peut être très facilement coupé, modifié, tomber en panne. Et nous, en fait, on localise la position des bateaux avec leurs autres éléments électroniques. Donc on ne se base pas sur les transpondeurs. Okay. C'est-à-dire qu'on voit tout le monde. Donc, évidemment, dans le cadre de la pêche illégale, le narcotrafic, les infractions, dégazage, respect des zones protégées, et ben nous, on peut aider les États ou les gens qui s'intéressent à suivre ça. Et donc, effectivement, on imagine les marchés qui s'ouvrent à Unseen Labs. Le dernier lancement, c'était au mois d'août. Il y en a d'autres à venir, là? Le dernier au mois d'août, oui, depuis Kourou et Ariane Espace. Il y en a 5-6 prévus dans les prochains mois. Les dates ne sont pas encore figées, mais ça arrive incessamment sous peu. Bon, le carnet de commandes est bien rempli. Exactement. Ça, c'est une belle nouvelle aussi pour Skylabs. Vous êtes intégré au plan de relance Coop pour communication optique. C'est quoi ça? C'est un plan de relance de la filière spatiale sur la communication optique. D'accord. Voilà, donc, et quel rôle vous allez y jouer? On va travailler sur des liaisons laser entre le sol et le satellite. Donc vraiment sur des thématiques qui sont vraiment au cœur de ce qu'on fait. Pour vous, ça peut être quoi? Un accélérateur, d'une certaine façon? Pour nous, c'est évidemment un financement qui est non négligeable. C'est aussi une manière de s'intégrer dans un écosystème parce qu'il y a des très gros acteurs dans ce domaine. Et l'enjeu, c'est aussi de bien travailler avec ces gros acteurs-là qui sont les principaux leads de ce plan de relance communication optique. Deux bonnes perspectives pour Unseen Labs et pour Skylabs. Carnet de commandes aussi? Oui, très bien rempli. Oui, c'est vrai. Donc vous voyez comment l'année à venir? Très belle. En termes de croissance? En termes de croissance, cette année, on a fait du bon 3 chiffres et on essaie de continuer. Voilà. Du bon 3 chiffres, donc ça veut dire 100% de croissance. Oui, ou plus. Voilà, c'est ça. Okay, mais on comptera les points à la fin de l'année. Eh ben, merci beaucoup. De l'humilité en plus. Merci à tous les deux d'être venus présenter cet écosystème du spatial en Bretagne. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'écosystème. Vous pouvez vous aussi évidemment participer à l'émission. La marche à suivre, c'est tout simple, il n'y a pas besoin d'un laser. Il faut nous écrire à l'adresse demain@apm.media. On vous attend, je vous attends dans notre écosystème.